Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre servante Kwame. Ce matin, je me tiens encore devant vous afin de vous apporter le message du Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Tout d'abord, bien-aimés dans le Seigneur, on est tous imparfaits. On est tous imparfaits. Ce message que le Seigneur a mis sur mon cœur, ça concerne le pasteur Marcelo Tunasi. Ça le concerne dans le sens que les détracteurs qui le pressent, qui le tractent, qui l'oppriment, qui le jugent, jusqu'à même aller à le condamner. C'est pour ça que le Seigneur a mis ce message sur mon cœur, parce que le Seigneur est très triste. Il est très triste de voir certaines personnes se lever contre le pasteur Marcelo Tunasi et le juger, l'oppresser, l'insulter, insulter sa nouvelle épouse. Je ne suis pas là pour défendre le pasteur Marcelo Tunasi. Les enseignements du pasteur Marcelo Tunasi m'ont fait énormément du bien. J'en ai tiré ce que je devais en tirer et ce que je ne devais pas en tirer, j'en ai mis ça de côté. Bien-aimés dans le Seigneur, le titre de mon message aujourd'hui concernant le pasteur Marcelo Tunasi, c'est « Avertissement aux détracteurs du pasteur Marcelo Tunasi ». Parce que le Seigneur est très attristé de voir tout le monde se lever contre le pasteur et le juger, l'insulter, l'opprimer. Le Seigneur Jésus-Christ est vraiment très peiné. Vraiment, il est vraiment très peiné et cela ne doit plus continuer ainsi. C'est-à-dire qu'il faut que ces détracteurs se calment, baissent d'un ton. Parce que quand on ouvre les réseaux sociaux, il n'y a que ça. Il n'y a que le pasteur Marcelo a fait ceci, le pasteur Marcelo a fait cela. On n'est pas en fini. Ça critique l'état de ses enfants, ça critique sa nouvelle femme. Et cela attriste beaucoup le Seigneur, notre Dieu. Avant de commencer ce message, avant de donner ce message plus tôt, je voudrais remettre ce moment dans la main du Seigneur. Je voudrais remercier le Seigneur pour sa grâce, pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il fait pour moi, pour tout ce qu'il fait pour ma famille. Je voudrais le bénir, je voudrais l'acclamer, je voudrais l'adorer, je voudrais lui dire combien de fois il est bon, il est merveilleux. C'est le Dieu de l'autosuffisance, c'est le Dieu qui donne la vie, c'est le Dieu qui entend ses enfants quand on crie à lui, qui vient au secours. C'est le Dieu de bonté. En fait, c'est le Dieu de grandeur, en fait, de puissance et tout. Et je voudrais vraiment le remercier. Je voudrais lui dire combien de fois il est bon. Alors, le message d'aujourd'hui, le Seigneur m'a donné les versets à l'appui pour pouvoir le donner à toutes les personnes qui oppriment, qui, encore je le répète, qui oppressent le pasteur Marcelo Tunasi. Bien-aimé dans le Seigneur, le pasteur Marcelo Tunasi plutôt était un grand pasteur. C'est quelqu'un que Dieu a choisi, c'est quelqu'un que Dieu a établi pour son peuple. En quelque sorte, c'est un berger pour le peuple de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais juste vous dire que hier, j'étais là, ça fait quelques jours d'ailleurs, j'étais là, et je suis tombée sur la vidéo de pas mal de personnes qui se sont levées, pour pouvoir, je ne sais pas comment vous expliquer, pour pouvoir juger, condamner, oppresser le pasteur Marcelo Tunasi.
Bien-aimés dans le Seigneur notre Dieu, qui nous a choisis, qui nous a établis, qui nous a placés là où nous devons être, n'est pas du tout content. Mais pas du tout, absolument pas du tout content. Raison pour laquelle le Seigneur m'a donné des versets bibliques qui va peut-être édifier pas mal de personnes qui se sont levées contre le pasteur Marcelo Tounassi pour lui porter préjudice, pour le condamner et le juger. Le verset qui m'a été donné, c'est dans Jean 8, verset 7. Je vais lire ce verset afin que nous tous, nous puissions comprendre la parole de Dieu. Alors, dans Jean 8, verset 3 jusqu'à 7, ça parle de la femme qui a été surprise dans l'adultère. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné plutôt de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Jésus est en train de dire à ces pharisiens qui étaient en train d'accuser la femme adultère qui a été surprise en plein adultère, qu'est-ce qu'il en pensait de cette femme? Et Jésus a répondu à ces personnes que celui, il dit bien, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Vous voyez? C'est-à-dire que vous qui condamnez, vous qui jugez le pasteur Marcelo Tounassi avec sa femme, vous qui le condamnez sans arrêt, qui l'insultez, qui le blâmez sans arrêt, si vous n'êtes pas vous-même sans péché, alors lancez la première pierre à pasteur Marcelo Tounassi. Si vous n'avez jamais péché, si vous n'avez jamais commis ne serait-ce qu'une seule faute, c'est-à-dire que dans les 12 commandements qui a été écrit, que Dieu même nous a fait comprendre que oui, celui qui pêche, ne serait-ce que avec un seul commandement, dans les 12 commandements, a péché dans les 12. C'est-à-dire que si tu mens, si tu voles, si tu triches, si tu racontes n'importe quoi, si tu portes des faux préjugés, des faux témoignages sur ton prochain, tu as péché. Dans les 10 commandements, tu as péché, plutôt dans les 12 commandements, tu as péché dans les 12. Alors bien-aimé, toi qui viens t'asseoir pour condamner le pasteur Marcelo, pour l'insulter, pour le juger, pour le mépriser ainsi que sa femme, sa nouvelle femme, analyse-toi. Analyse-toi. Sonde ton cœur, demande au Seigneur Jésus-Christ de sonder ton cœur, de t'analyser pour voir si toi-même tu n'as pas de péché en toi pour pouvoir te permettre de lancer la première pierre au pasteur Marcelo Tounassi. Ah, bien-aimé, soyons sages. Soyons vraiment sages. Dans tout ce que nous faisons, soyons sages. Ayons vraiment la sagesse de se lever, de juger quelqu'un, de condamner quelqu'un, d'insulter la personne, d'insulter ce monsieur. Il ne vous fait pas de la peine, ce monsieur, qui a perdu déjà sa femme. Et si c'est marié dans une année, si c'est marié dans 2 mois, si c'est marié dans 3 mois ou dans 4 mois, il est où vos problèmes? Vos problèmes, il est où? Votre problème se trouve où? Votre problème se situe où en fait?
Occupez-vous de vos problèmes, occupez-vous de vos oignons, occupez-vous de vos soucis, occupez-vous de vous analyser vous-même avant de jeter la première pierre à Marcelo Tounassi. Dites-moi, quand vous vous levez le matin de votre lit, vous n'allez pas quand même me dire que toute la journée, vous n'avez pas commis aucun péché dans les 12 commandements? C'est pas possible, parce que nous tous on pêche. Nous tous on pêche. Quand on se lève le matin jusqu'au soir avant le coucher du soleil, on a déjà péché. Donc qui sommes-nous pour juger, pour condamner le pasteur Marcelo Tounassi? On n'est personne. Le Seigneur nous dit qu'on n'est personne. Le Seigneur nous dit ici, il nous dit ici, que celui, il le dit bien ici, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre la femme adultère. Et après, et s'étant de nouveau baissé, Jésus-Christ, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ça veut dire qu'ils sont accusés par leur propre conscience à eux-mêmes parce qu'ils se disent, mais attends, nous-mêmes là, on n'est pas parfaits, nous-mêmes là, on pêche, et on vient encore accuser une femme adultère. Donc du coup, leur propre conscience leur gronde. Alors toi, tu es en train de juger le pasteur Marcelo Tounassi, que ta conscience te gronde amèrement et que tu t'asseyes chez toi ou je ne sais où et que tu t'analyses et que tu analyses ton comportement, ton cœur. Est-ce que tu respectes les 12 commandements? Est-ce que tu respectes la parole de Dieu pour condamner et pour juger le pasteur Marcelo Tounassi? Je ne pense pas. Ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Jésus resta seul avec la femme adultère parce qu'il l'aime. Il aime cette femme. Jésus-Christ aime cette femme. Cette femme pécheresse, Jésus-Christ l'aime. Jésus-Christ est venu sur la terre pour les malades et non pour les bien portants. Ça veut dire que du moment que tu es dans le péché, Jésus-Christ, il est là. Il est toujours avec toi. Il est toujours avec toi. Jésus-Christ n'aime pas le péché, certes. Mais quand tu pêches et que tu viens vers lui et que tu te répands, Jésus-Christ, il te reprend. Il ne te rejette pas comme l'homme te rejette. Il ne te condamne pas comme l'homme te condamne. Il ne te juge pas comme l'homme te juge. Il a pitié, il a compassion. Jésus-Christ, a compassion des âmes qui pêchent et qui reviennent à lui sincèrement. Qu'est-ce que vous en savez que si le pasteur Tounassi plutôt, il est chez lui à la maison et qu'il se lève le matin, qu'est-ce que vous en savez? La relation qu'il a avec Dieu, sûrement il se répand tous les jours. Il se répand tous les jours, chaque minute, chaque seconde, il se répand. Moi, du matin jusqu'au soir, je suis toujours en esprit pour demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi pour mes fautes. Seigneur, pardonne-moi pour mes fautes. Parce que les pensées sont impures, le cœur est impur, les paroles sont impures, les oreilles peuvent écouter des choses qui sont impures, qui ne glorifient pas Dieu. On est tous dans le péché en fait. Alors, qui sommes-nous pour pouvoir aller juger et condamner le pasteur Marcelo Tounassi parce qu'il s'est remarié? Parce qu'il s'est remarié. Donc, vous vous levez, n'importe qui se lève et qui condamne. Vous êtes tous des pharisiens. Vous, tu condamnez, qui jugez le pasteur Marcelo Tounassi. Vous êtes comme ces pharisiens qui ont voulu jeter la pierre à la femme adultère et Jésus-Christ leur a dit, si vous êtes sans péché, alors lancez la pierre à cette femme. Et ils se sont tous dispersés, sont tous partis. Le Seigneur Jésus-Christ vient vous dire ici, vous les détracteurs du pasteur Marcelo Tounassi, d'arrêter cela parce qu'il est triste. D'arrêter de le condamner parce que vous ne savez pas sa relation avec lui. Vous ne savez pas la relation de son serviteur avec lui, le Seigneur. D'arrêter de le condamner, d'arrêter de le juger, d'arrêter de prendre son nom, de vous pavaner sur les réseaux partout en ne peut en finir, d'arrêter cela et qui n'est pas content et qu'il est triste.
Il m'a donné encore notre verset, le deuxième verset, Luc 6, verset 37. Voilà. Je vais le chercher dans ma Bible. Voilà. Luc 6, verset 37 dit dans la parole de notre Seigneur, « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, c'est ça non? Absolvez plutôt, et vous serez absous. Voilà. Absous. Le Seigneur dit ici, dans Luc 6, verset 37, ne jugez point. Il vous demande de ne pas juger le pasteur Marcel Tounassi et sa femme Esther. Le Seigneur dit, et vous ne serez point jugés. Si vous ne jugez pas le pasteur Marcel Tounassi avec sa femme, vous ne serez point également jugés. Ne condamnez point. Ne condamnez point le pasteur Marcel Tounassi. Et vous ne serez point également condamnés. C'est Jésus-Christ lui-même qui nous dit cela dans sa parole. De ne pas juger et de ne pas condamner. Afin que nous-mêmes ne soyons pas aussi condamnés et jugés. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Parce qu'il est attristé. Parce qu'il n'est pas content. Il n'est pas content de toutes ces personnes qui se sont levées contre le pasteur Marcel Tounassi, qui ont jugé, qui ont condamné. Il vous demande d'arrêter immédiatement cela. D'arrêter immédiatement cela. D'arrêter de condamner et d'arrêter de juger le pasteur Marcel Tounassi et sa femme. D'arrêter cela. Maintenant même. D'arrêter cela maintenant même. Il vous demande d'arrêter de juger le pasteur Marcel Tounassi et de sa femme Esther Aïcha. D'arrêter cela. Troisième verset qu'il m'a donné. Matthieu 7, verset 2 jusqu'à 3. Alors, je vais chercher dans ma parole. Voilà. Matthieu 7, verset 2 jusqu'à 3. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Le Seigneur Jésus-Christ nous demande, vous demande, de ne point juger, afin que vous ne soyez point jugés également. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. C'est clair, hein? Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi? Il vous pose la question. Le Seigneur Jésus-Christ nous pose et vous pose la question. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Toi qui te lèves pour aller juger le pasteur Marcel Tounassi, tu as regardé dans ton œil à toi si tu n'as pas de poutre. Tu t'es analysé, tu t'es regardé, tu as pris la peine de te dire, attends, je vais m'agenouiller et demander à mon père de me sonder, de m'analyser, de savoir est-ce qu'aujourd'hui, même si je meurs, je ne vais pas aller à l'enfer. Si je meurs, est-ce que j'irai au paradis? Toi, tu juges, toi, tu condamnes, toi, tu oppresses, toi, tu opprimes. Est-ce que tu t'es assis ou bien tu t'es agenouillé ou couché selon comme tu te sens? De dire, Seigneur Jésus-Christ, je crie à toi aujourd'hui, afin que tu m'analyses, afin que tu sondes mon cœur pour savoir, est-ce qu'aujourd'hui, si je meurs, est-ce que j'irai au paradis auprès de toi, m'asseoir à la table des rois, ou j'irai à l'enfer brûler?
parce que j'ai péché contre toi. Je n'ai pas respecté les 12 commandements. Je n'ai pas respecté ta parole. Est-ce que tu t'es une fois assis ou assise et tu as posé la question à Dieu? Si tu ne l'as pas encore fait, il est temps que tu le fasses. Parce que tu seras surpris. Tu seras surpris quand tu vas arriver au ciel et que la porte du paradis te sera fermée parce que tu t'es assis, tu as pris ton temps pour pouvoir juger, condamner, oui, ton prochain ou le pasteur Marcelo Tounassi ou quiconque d'autre. Vous êtes là, au lieu de penser à vous-même, votre propre salut, vous vous levez, vous condamnez, vous jugez, vous diffamez le pasteur Marcelo Tounassi et sa femme, même ses enfants, et la défunte même femme qui est morte. Vous revenez encore sur les sujets, vous remuez encore le couteau dans la plaie, vous remuez, vous l'insultez, vous le blâmez. Mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous qui oppressez là, qu'est-ce qui se passe avec vous? Mais arrêtez, mais ça suffit à la fin. Arrêtez. Arrêtez parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas content du tout. Il n'est pas content du tout. Il est triste. Il est triste. Il est triste de voir les gens, de voir des personnes se lever. Vous savez la relation entre Pasteur Tounassi et le Seigneur? Vous connaissez sa relation? Est-ce que vous connaissez la relation de Pasteur Marcelo Tounassi avec Dieu? Hey, bien-aimé, vous serez très surpris ou surprise parce qu'il y a des femmes et il y a des hommes qui se sont levés contre une seule personne en fait. Qui sont levés contre une seule personne pour le juger, pour le condamner, pour le blâmer. Il y a quoi? Mais pensez à votre salut à vous. Vous pensez que vous êtes plus parfait comment dirais-je, le pasteur Marcelo Tounassi? Quand vous vous regardez, quand vous vous analysez vous-même là, vous pensez que vous êtes plus mieux que le pasteur Marcelo Tounassi? Je ne pense pas. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que le Seigneur m'a donné encore le verset dans... Non, voilà, chapitre, excusez-moi, Romains, voilà, le chapitre dans Romains. Alors, Romains 3. Romains 3, verset 3 à 23. Le Seigneur nous dit ici, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il dit, nous tous, on a péché et on est privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que toi-même, tu te lèves pour aller juger, pour aller condamner le pasteur Marcelo Tounassi ou j'en passe, ou d'autres personnes. Il nous dit ici que nous tous là, même moi-même, on est tous privés de la gloire de Dieu parce que on a péché. Ça veut dire que tous les jours, quand tu te réveilles là, le péché est devant ta porte. Tous les jours, quand tu te réveilles, le péché est devant ta porte. La parole de Dieu nous dit ici que j'ai été conçu dans le péché. Voilà, mon père et ma mère m'ont conçu dans le péché. C'est-à-dire que toi-même que tu es assis là, tes parents ne sont pas mariés. Et puis, ils t'ont mis au monde. Ils ont forniqué. Et toi, tu es né dans la fornication. Tu es né déjà dans le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es né déjà dans le péché. Donc, pense à te repentir tous les jours que Dieu fait. Tous les jours que Dieu te donne la grâce de te lever et de marcher encore sur la terre. Dis merci Seigneur. Dis merci mon Dieu. Dis merci papa. Dis merci Père. Parce que tu as permis que je me suis réveillée encore ce matin. Pour te dire merci pour ta grâce. Pour te dire merci
pour tes bénédictions qui se déversent sur moi. Et je te demande pardon chaque fois que, Père, je fais du mal à autrui. C'est à toi que je fais du mal. Alors je viens te demander pardon. Quand tu marches le matin, quand tu marches la journée, à chaque fois que tu marches, tu dois demander pardon sans arrêt. Tu dois demeurer en esprit dans la repentance. Pour demander pardon à chaque fois à Dieu. Pour demander pardon à Jésus-Christ. Pour demander à l'Esprit de Dieu qui habite en toi de faire un travail en profondeur en toi. Afin que le péché ne te sépare pas de Jésus-Christ. Quand il va revenir nous chercher, tu dois te repentir à chaque fois. Parce qu'il dit ici, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il dit encore, et ils sont gratuitement justifiés. Après, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ah, bien-aimé, la parole de Dieu est claire. Je vais vous lire un truc que j'ai écrit ici. Excusez-moi, j'ai fait mon truc là. La tenue. Voilà. Ok. Alors, par exemple, rédemption. Ramener quelqu'un au bien et racheter. Ça dit que, il dit ici, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ça veut dire que ce n'est pas la grâce de Dieu qu'on a été justifié et sauvé. C'est par sa grâce qu'on a été justifié et sauvé. Justifier ici, défendre, disculper quelqu'un d'une accusation, le mettre hors de cause. Ça veut dire que quand on pêche, le Seigneur vient nous chercher dans nos péchés. Parce qu'il y a l'accusateur qui est là, qui va nous accuser chaque fois avec nos péchés. Et Dieu nous dit ici, il nous a mis hors cause, hors de ce péché, parce que c'est par sa grâce que nous avons été justifiés et par la rédemption. Rachetés. On a été rachetés par la rédemption. Dans le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ nous a rachetés de nos péchés. Donc ça veut dire que c'est par sa grâce qu'on a été sauvés. Et c'est par la rédemption qui est en lui, Jésus-Christ, qu'on a été racheté par son sang. Alors toi, tu es assis en train de critiquer. Toi, tu es assis en train de diffamer. Je te dis aujourd'hui que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas content. Je regarde rapidement quelque chose. Voilà. Voilà. Donc toi, tu es en train de juger. Tu es en train de condamner. Tu es en train de harceler. Tu es en train de te faire passer pour quelqu'un qui est parfait. De quelqu'un qui est sans tache. De quelqu'un qui est sans péché. Ah, bien-aimé. Je rigole parce qu'en fait, la parole de Dieu est tellement si claire. Nous donne des objectifs à atteindre. C'est-à-dire que à nous sanctifier chaque jour quand on se lève, à nous purifier, à nous détacher du mal, à nous détacher du péché. Et toi, tu es assis, toi bien-aimé, tu es assis là, toi, tu prends ta caméra, tu allumes et tu commences à attaquer le pasteur Marcelo Tounassi. Tu commences à l'insulter, tu commences à le critiquer, tu commences à le blâmer, tu commences à le dénigrer, tu commences à le rabaisser, tu commences à le traîner dans la boue. Tu connais sa relation avec Dieu? Tu connais la relation de Marcelo Tounassi et sa famille avec Dieu? Il nous a tout expliqué dans sa parole. Les versets, plutôt les chapitres et les versets que je viens de vous donner. Méditez-les. Méditez ces chapitres et ces versets-là. Méditez-les en profondeur. Chaque jour, écrivez sur vos tableaux. Moi, j'ai 2 tableaux dans ma chambre où j'écris dessus tout ce que j'ai envie que le Seigneur enlève en moi. J'ai écrit dans ma chambre, sur les tableaux. Chaque matin, quand je me réveille,
Je regarde ce tableau, je dis, Seigneur, tu as dit ça. Seigneur, tu as dit ça. Seigneur, mon Dieu, tu as dit ça. Alors, j'ai besoin que tu fasses ça, Seigneur, pour moi. Je t'en supplie, mon Dieu. Aide-moi, aide-moi, aide-moi à y arriver. Sans toi, je ne peux pas. Sans toi, je n'arrive pas. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai envie que tu m'aides. Seigneur, mon Dieu, mon roi, j'ai besoin que tu viennes enlever ces choses qui ne te glorifient pas en moi. Ça veut dire que Seigneur Jésus-Christ est là, mon Dieu des armées. Le Dieu de vengeance. Le Dieu de vengeance. Le Dieu de vengeance. Je dis bien le Dieu de vengeance. Il va venger le pasteur Marcelo Tounassi. Je crie à lui, aide-moi, 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 afin que je change, afin que je sois transformée, afin que je ne sois pas surprise quand je vais arriver au ciel. Et qu'on me dit que tu ne rentres pas. Et qu'on me dit que tu ne rentres pas. Pour t'asseoir à la table des rois pour manger avec le Seigneur. Donc je suis obligée de demander toujours la grâce de Dieu. Parce que c'est par sa grâce que j'ai été sauvée. C'est par sa rédemption que j'ai été racheté du monde des ténèbres, du péché, de la fornication, de l'adultère, du mensonge, du vol, de la tricherie. Il y a beaucoup de péchés que nous-mêmes là, on baigne là-dedans. Et en plus, on se lève, on a le culot d'aller nous arrêter, à allumer une caméra et à commencer à condamner un monsieur qui s'est remarié et qui a payé son mariage, qui a organisé son mariage sans rien demander à personne et qui a fait sa chose toute seule avec ses invités, avec sa femme, ses enfants. Et vous êtes là, vous vous levez, vous l'incendiez, vous l'incendiez, vous l'incendiez. Jésus-Christ dit que il n'est pas content et que vous êtes rien pour le juger, pour le condamner au pasteur Marcelo Tounassi. Vous êtes rien parce que nous tous, on a péché. Voilà. Donc, il faut que vous arrêtez de l'accuser. Vous arrêtez de le condamner. Vous arrêtez de le juger. Vous arrêtez ça immédiatement. Il dit d'arrêter ça. D'arrêter de juger le pasteur Marcelo Tounassi. De vous poser vous-même les bonnes questions. Est-ce qu'aujourd'hui, moi qui suis en train de condamner et juger là, est-ce qu'aujourd'hui, si je meurs, je vais hériter le royaume des cieux? De vous poser ces questions. Est-ce que tu te sanctifies chaque jour? Est-ce que tu te dépouilles chaque jour? Est-ce que tu arrêtes de t'enivrer avec la boisson, la cigarette, d'exposer ton corps, toi la femme? Est-ce que tu penses, tu penses à te dépouiller de ton make-up, d'être à l'image de l'Éternel qui t'a créé? Est-ce que tu te sanctifies sans arrêt chaque jour? Parce que le Seigneur nous dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nul va le voir sans la sanctification. Alors la sanctification, c'est l'intérieur et l'extérieur. Même nous-mêmes qui nous voient, nous les femmes qui se voilons, on se voile, on porte les robes longues. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on est parfait ou parfaite. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que, voilà, on essaye de demander au Saint-Esprit de nous aider à y arriver. On essaye de dire au Saint-Esprit de nous aider à marcher selon la parole de notre Créateur. Mais ça ne veut pas dire qu'on est parfait ou parfaite. On peut arriver au ciel et on dit que, ah, mais tu ne rentres pas. Parce que tu as péché, tu as eu des péchés cachés. Dans ta maison ou je ne sais où. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai beaucoup à dire, mais je vais m'arrêter là parce que c'était ça que le Seigneur voulait que je partage avec vous aujourd'hui, avec ces chapitres qu'il m'a donnés, de sa parole et les versets qu'il m'a donnés à partager et à demander aux détracteurs du pasteur Marcelo d'arrêter parce qu'il est le Dieu de vengeance. Il est le Dieu de vengeance et c'est le seul qui peut juger et qui doit juger et qui a le droit de juger le pasteur Marcelo Tounassi et son peuple. Et personne d'autre. Personne d'autre. Donc aujourd'hui, si tu entends ce message, que le Seigneur
est passé par moi pour donner, non seulement tu vas t'asseoir pour t'analyser toi-même si tu es vraiment juste devant Dieu, tu vas demander de l'aide à Dieu, tu vas te repentir, tu vas demander pardon aussi à tous ceux que tu as fait du mal et tu vas revenir remarcher avec Dieu. C'est mieux que de se lever, de juger, de condamner son prochain. C'est pas à nous de faire ça. C'est pas à toi de faire ça. C'est à notre Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées. C'est le seul qui doit juger, condamner et dire à l'âme où tu vas ou où tu ne vas pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ainsi s'arrête mon message. Toi qui as écouté ou toi qui vas écouter ce message, si tu veux le partager, partage-le pour la gloire de notre Dieu. Rien que pour la gloire de notre Dieu. Pas pour moi, parce que moi je ne suis rien. Je ne suis rien pour me glorifier. Je suis une simple servante de Dieu, humble, je suis dans mon coin. Rare fois où je m'expose, rare fois où je viens faire des vidéos. Ça faisait très longtemps d'ailleurs que je n'ai pas fait des vidéos, parce que j'aime pas. J'aime pas m'exposer, le Seigneur le sait. Mais dès qu'il me donne un message de venir donner pour son peuple, là je viens et je donne le message. Et si vous voulez vraiment que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, que si vous avez à cœur de partager ce message, partagez-le. Et si le pasteur Marcelo Tounassi lui-même tombe sur cette vidéo, que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu le fortifie, que Dieu le restaure et que Dieu lui donne la sagesse de rester dans le calme, dans la douceur et dans l'amour pour ses détracteurs. Et qu'il soit béni, il soit protégé. Et que ce n'est pas à nous de le juger et de le condamner. C'est Dieu. C'est Dieu. Oui, bien aimé, c'est Dieu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, agréable journée. Demeurez dans la paix, dans la repentance. Et pour ceux qui n'ont pas encore accepté Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme le Sauveur, je vous invite à le faire. À venir au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Merci à vous tous et à tout bientôt. C'était la servante Kwame. Shalom, shalom.